Ok, bonjour à tous, salut l'équipe. Je reviens après 2 mois d'absence pour présenter une vieillerie et en plus un quartz. Donc aujourd'hui on va parler de l'Omega Seamaster 200 ou Omega Seamaster Prébond. Alors l'Omega Seamaster Prébond, qu'est-ce que c'est? C'est une Omega qui est sortie, donc une montre de plongée qui est sortie en 1987 ou 1988, ça dépend des sources. Il y a beaucoup des choses que je vais dire dans cette vidéo qui sont pas forcément ultra documentées. Trouver les infos sur des forums. C'est une montre qui, du fait qu'elle soit à quartz, est quand même relativement peu connue. Et aussi, donc du coup, qui dit peu connu dit très peu référencé. Et les gens n'en parlent pas. J'ai regardé sur YouTube, il n'y a aucune vidéo en français. Bon, ça, c'est souvent assez le cas. Et j'ai regardé sur YouTube anglophone, il doit y avoir peut-être 3 4 vidéos qui en parlent. Mais bon, c'est quand même la proto-histoire d'Omega moderne, on va dire. Donc, on a très très peu de sources. Donc, il y a eu deux versions. Il y a une version à quartz qui est ici, et il y a eu une version automatique. La version automatique, elle est équipée du 2892, donc, c'est le 1111 chez Omega, mais c'est un calibre 2892 rebadgé et décoré. Ce mouvement, bah, c'est un mouvement TA classique. Pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Moi, je me suis plutôt porté vers la version quartz qui est beaucoup moins chère. Les versions automatiques, vous les trouvez entre 2000 et 3000 euros. Donc pour le prix d'une Seamaster 300M de 93, vous pouvez avoir une Seamaster 200 de avant avec le même mouvement, puisque les Seamaster 300M, les toutes premières étaient aussi équipées du 1111 avant le coaxial. Voilà, donc et après il y a eu des versions, il y a une version à quartz. Sur les versions à quartz, il y a plusieurs versions aussi. Il y a les versions qui sont occupées du calibre 1441 et celles qui sont occupées du calibre 1438. Alors, c'est le même mouvement en fait, le 1441 et 1438, quasiment. La seule différence qu'on a, c'est une différence qui est visuelle. Alors, cette information-là, elle est prouvée. Toutes les Omega Seamaster 200 qui ont un calibre 1441, elles n'ont pas une aiguille bâton comme ça, là, enfin même pas bâton, un index comme ça, elles ont une aiguille Mercedes. Et toutes celles qui ont un 1438, donc celle-ci par exemple, elles ont ce jeu d'aiguilles là. On peut très facilement déterminer lesquelles ont des 1441 et lesquelles ont des 1438 en regardant les aiguilles, pour peu que les aiguilles soient d'origine. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'en plus on peut faire le swap entre les deux. L'autre chose aussi, information pas trop vérifiée non plus, c'est pas forcément sûr à 100%, mais celle-ci, le bracelet est en 18 mm sur les 1438, et il me semble que sur les 1441, le bracelet est en 20 mm. Ce qui fait qu'elles sont un peu plus bodybuildées. Donc voilà pour le calibre. Alors le calibre, c'est un ETA classique à quartz. C'est le 255.111 ou 411, je sais plus. Mais c'est un ETA classique, pareil, décoré Omega, etc. Alors, petit fun fact sur ce mouvement. Donc, je vais virer mon romain là. Petit fun fact sur ce mouvement, il n'y a pas de réglage rapide de la date. Par contre, vous avez une sorte de réglage GMT. Je vais pas le faire, bon, si je vais le faire jusqu'au bout. En fait, on peut régler l'heure indépendamment et après on peut régler les minutes naturellement. Mais on n'a pas de réglage rapide de la date. En fait, on règle directement l'heure. Ce qui est, en fait, qui prend tout son sens pour un mouvement à quartz, parce que en fait, bon, on est censé la régler qu'une seule fois tous les 2 ans. Et ça permet, enfin, sauf modulo les changements d'heure, et ça permet quand même de régler facilement quand il y a un changement d'heure. Alors, pour rentrer un peu dans les spécifications globales, donc elle a un bracelet intégré 18 mm, bracelet propriétaire. Celui-là a pas trop morflé, mais il a quand même un peu de jeu. Une lunette 60 clics qui est une galère à tourner, et moi j'aime pas forcément trop les lunettes 60 clics. Ça fait dans son jus, c'est assez d'époque. Putain, mais quel. Ouais, c'est dans son jus, c'est assez d'époque. Moi, je suis pas trop fan des lunettes 60 clics. Je trouve que ça fait assez cheap. Euh, mais bon, c'est bon, la lunette en vrai, à part pour cuire les pattes, on s'en tape un peu. Donc, elle a une boucle qui est assez marrante, qui est aussi assez cheap, hein, mais c'est normal, c'est les années 80, enfin 90. Donc, bien sûr, en acier plié. Et surtout, elle a une extension de plongée. Et pour moi, les premières versions en 1441, enfin les versions en 1441, n'ont pas d'extension de plongée. Et l'extension de plongée, tac,
comme ça, avec la double sécurité. Au début, quand je regardais les photos sur internet, je pensais que c'était une double déployante en fait. Mais non, c'est simplement enfin, c'est pas une boucle papillon, quoi. C'est une simple déployante avec l'extension de plongée qui a aussi euh, un fermoir de sécurité. Tac. Donc voilà, donc c'est du Luminova, enfin l'allume, c'est du tritium. Le jeu d'aiguille est d'origine, enfin tout est d'origine dessus, enfin en tout cas tout date de la même époque, le tritium sur le cadran et sur les aiguilles. Et vous voyez ce qui arrivait souvent, notamment, bah, il y a pas mal de Yema Superman de Superman 2 qui sont bouffés comme ça, où le tritium a attaqué les aiguilles. Et la patine n'est pas très très homogène, mais après ça, moi je m'en tape parce que bon. Que la vieillerie soit homogène ou pas, c'est pas trop mon sujet. Elle est assez fine, je ne l'ai pas mesurée en termes de finesse. Ouais, on est à 11 mm. On est à 11 mm. On est à 11 mm, on a un verre saphir aussi. Ça, c'est plutôt pas mal parce que ça permet de garantir une étanchéité. Là, elle a été testée, elle est étanche à 100 mètres. Enfin, elle n'a pas été testée au-delà, mais en tout cas, elle est étanche à 100 mètres. Donc ça, c'est vraiment bien pour une montre qui va avoir 30 ans, quand même peut-être plus que 30 ans. Je ne sais pas exactement de quelle année elle est. J'ai pas regardé avec les références, je vous avoue. Donc ouais, ça, c'est plutôt pas mal. Pour moi, il n'existe pas d'autres bracelets. Omega n'a pas fait d'autres bracelets. Il n'y avait qu'un bracelet acier, donc il n'y a pas de bracelet caoutchouc. J'aimerais bien avoir un bracelet caoutchouc, mais après, il faudra faire un sur mesure. Et en réalité, je pense que ça rendrait pas trop bien. Et je sais même pas comment il s'enlève ce bracelet, parce que on voit même pas on voit pas les pompes, etc. Je pense qu'il faut le dévisser. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait, donc je m'y risquerai pas. Alors cette montre, comme je l'ai dit, elle cote donc en quartz. Vous pouvez en trouver entre 750 800, c'est les premiers prix. En général, elles sont un peu rincées à ce prix-là. Celle-là, elle fait partie des exemplaires que je dirais pas forcément rincées, mais qui a un peu vécu. La patine est quand même correcte, mais elle est assez rayée quand même. Elle a des micros, des traces d'usage quand même. Et j'ai l'impression, c'est pas sûr, mais j'ai l'impression que le bracelet a été repoli. Euh, j'ai l'impression que le bracelet a été repoli. Euh, donc, euh, donc, elle est pas dans son jus de base. Après, bon, moi, c'est pas trop mon sujet. Et si vous vous adressez à des vendeurs escrocs néerlandais ou allemands de Chrono 24, comme d'habitude, bah, il y a des mecs qui la vendent jusqu'à 1 200 euros. Je pense qu'un bon prix pour moi, c'est ouais, 850, 900, allez, 1000 s'il y a vraiment un très très bon exemplaire. Et en automatique, elle cote 3 fois plus, 3 à 4 fois plus. Elle cote entre ouais, 2000 et 3000, 3005. Pareil pour les vendeurs escrocs allemands et néerlandais de Chrono 24. Bon, moi je trouve que la version automatique, elle a aucun intérêt. Elle est trop chère pour ce que c'est, je trouve. Donc je suis pas forcément trop fan. Et puis de toute manière, je voulais une version quartz. Moi j'ai eu de la chance. Je l'ai acheté à un gars sur un groupe Facebook qui l'a liquidé pour 350. C'était un vendeur de montres et il a arrêté l'activité du coup. Il me l'a fait à 350, à savoir qu'elle avait la couronne pétée. Donc j'ai changé la couronne. J'ai fait changer la couronne par un horloger agréé Omega qui a réussi à avoir la pièce. Ça a pris du temps, mais il a réussi à avoir la pièce. Et il m'a remis une bille de lume parce qu'elle avait sauté aussi. Donc le cadran et les aiguilles, on a regardé, sont encore tritium. Mais la bille de lume, c'est du Luminova du coup. Donc pourquoi je l'ai acheté? Je l'ai acheté parce que j'ai déjà la 300M et je voulais un peu... Enfin, ça m'intéressait de voir à quoi ressemblaient celles qui sont juste avant. La qualité, bon, moi j'ai une 300M beaucoup plus récente de 2016. La qualité, enfin, il n'y a rien à voir entre une 300M et ça. Ça fait beaucoup plus cheap. Mais c'est normal, ça a 20 ans de moins, 25 ans de moins même. Donc forcément, il y a des petits... enfin, ouais, il y a un gap de qualité. Mais ça reste quand même une montre, je trouve, qui est assez intéressante. C'est ce que j'en avais parlé dans ma vidéo. Des montres qui étaient assez intéressantes, je trouve, en vintage pour pas trop cher et qui faisaient bien. Bah, la Seamaster 200, elle en fait partie. C'est une montre que vous pouvez avoir pour moins de 1000 euros en quartz. Et vous avez une montre bah, ouais, qui est intéressante. Qui est intéressante, qui est une montre de grande marque, qui est une plongeuse étanche à 200 mètres, avec un bracelet intégré. En plus, c'est un peu la vibe en ce moment.
Moi, je suis pas forcément trop fan des bracelets intégrés, c'est mon premier bracelet intégré. Ouais, j'aurais préféré un bracelet classique, mais bon, ça fait partie du design du modèle. Je l'ai acheté aussi beaucoup parce que je vais la porter pour faire du vélo, etc. Machin. Le quartz y est quand même beaucoup moins sensible. Étanche à 100 mètres, donc ça, enfin bon, théoriquement 200, je pense qu'elle est étanche à 200, mais elle a été testée jusqu'à 100 mètres, donc ça c'est quand même très pratique. Et surtout, bah, enfin bon, c'est un peu pour moi bon, la vraie montre pour moi qui amorce le renouveau d'Omega, c'est la 300M. Mais ça, c'est un peu la proto-histoire d'Omega, moderne en tout cas, enfin, avec le Swatch Group. C'est une montre qui sort en 87, 88, donc en plein dans les temps durs. Et en fait, bon, bah, quand on regarde par rapport à la Seamaster 300M, il y a quasiment rien d'identique. La couronne est toute petite, ça c'est un peu aussi le cas sur les 300M, mais la couronne est toute petite, on a un bracelet intégré, on a des aiguilles qui sont pas du tout les mêmes que sur la 300M. Enfin, c'est une prébande, mais c'est une montre qui n'a rien à voir avec la 300M et la rupture, elle va vraiment se faire avec la 300M. Après, pour moi, cette période d'Omega, elle est ultra intéressante, peut-être même encore plus intéressante que les versions pré-Swatch Group. Enfin, je trouve que les Seamaster des années 60, 50, 60, monde de ville, etc. Bon, c'est vite fade et redondant. Et dans cette période-là, quand Omega est racheté par le Swatch Group, il y a énormément de modèles qui sont hyper intéressants. Moi, une des Omega que j'aime le plus, c'est la Jacques Mayol. Donc c'est la Seamaster 120 Jacques Mayol. C'est une des Omega que j'aime le plus. Bracelet intégré, elle est toute fine parce que c'est du quartz aussi. Et c'est enfin c'est très très beau et puis c'est très très représentatif d'une époque. Celle-ci aussi, elle est représentative d'une époque du coup, de la fin de cette époque, mais elle en fait partie et c'est pour ça que je l'ai achetée. Alors après, je sais pas si je la garderai, mais pour l'instant, oui. Et je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'était une petite revue un peu courte parce que ça fait 3 jours que je l'ai vraiment. Elle a passé 3-4 mois chez l'horloger. Elle a passé 3-4 mois chez l'horloger. Ça fait 3 mois que je l'ai vraiment, 3 jours que je l'ai vraiment, que je la porte tous les jours. Je trouve elle rend bien mieux. Elle rend bien mieux au poignet. Je vais la mettre portée. Elle rend bien mieux au poignet que, euh, que comme ça. Enfin voilà, que posée sur une table. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les montres. Mais elle, c'est le cas. Une putain de finesse. Enfin, c'est vraiment cool. Et voilà, bon, c'était une petite vidéo un peu rapide. J'ai pas forcément trop de recul sur la montre, c'était une petite review tranquille. Voilà, cliquez sur la chaîne. Ça, je sais que j'ai été absent pendant pas mal de temps. Je vais pas vous dire que les vidéos vont reprendre d'une vidéo par semaine, j'ai plein d'autres trucs à faire. Cliquez sur le site Relax aussi, toujours en barre d'infos. Et puis voilà, je vous dis à la fois prochaine. Salut!